place d'armes du bataillon de sécurisation de l'Ouest BSO. Cérémonie de passation de commandement. Après avoir dirigé le BSO depuis sa création en 2011, le colonel Fofana Loseni cède la place au colonel Soro Draman, précédemment chef de corps du bataillon de sécurisation du Sud-Ouest BSSO. Réception du drapeau des mains du colonel-major Dame Ali Justin, chef d'état-major de l'armée de terre. Présentation du premier salut au chef d'état-major de l'armée de terre, suivi de l'ordre de corps numéro 1, puis défilé des troupes sont les moments qui ont marqué cette cérémonie de passation de commandement. Officier public nommé par l'État, le notaire a un rôle important dans l'administration de la justice. Mais la fonction notariale est peu méconnue du grand public ivoirien. Le notaire est chargé d'authentifier les conventions auxquelles les parties veulent donner le caractère authentique. Le service public notarial, bien organisé et bien rendu, peut permettre le désengorgement des tribunaux. On parle du notaire comme d'un magistrat de l'amiable. Si le magistrat de l'amiable a bien fait son travail, les personnes qui sont allées le voir pour des actes, des conventions, ne devraient pas aller devant le tribunal. Pour rendre plus dynamique sa collaboration avec les tribunaux, la Chambre nationale des notaires de Côte d'Ivoire procède à l'installation de ces sessions régionales. Celle du ressort de la Cour d'appel de Bouaké vient de voir le jour après une assemblée générale élective. Le bureau de cette section locale présentait aux autorités judiciaires et administratives de la région. Nous sommes très heureux, premièrement pour nos populations, parce que c'est un réel besoin qui vient d'être comblé pour régler tous les problèmes fonciers que nous avons à Bouaké. On n'avait pas d'interface avec les différentes administrations avec lesquelles nous travaillons, qui sont entre autres le tribunal, les impôts. Et aujourd'hui, au niveau de Bouaké, nous revendiquons environ 13 notaires. La section de la Chambre des notaires du ressort de la Cour d'appel de Bouaké compte 22 membres. Ngonda, à 14 km au nord de Toumoudi. 4 villages réunis, plus de 8000 âmes, des groupes scolaires, un collège, de l'électricité, des installations d'eau potable, bref, tout d'une ville, seulement l'accès à l'eau potable pas régulier. Nous avons bénéficié d'un château d'eau, mais il s'est trouvé qu'à un moment donné, avec la saison sèche, le château est à sec. Et les pompes villageoises que la société qui a construit les bâtiments en a donné, c'est aussi parti à sec. Il y a des moments où l'eau vient. Peut-être que ça peut venir le soir ou bien matin, ça ne vient pas. Pendant la saison sèche, là, ça ne vient pas du tout. On est obligé d'aller dans les pluies. À l'origine, vétusté des infrastructures doublée de l'insuffisante capacité du château d'eau face à l'augmentation de la population. Pour aider à résoudre cette situation, voici la réponse de Raymond Goudoukofi. Cette pompe à motricité humaine, la seule fonctionnelle à l'issue d'un test réalisé sur 5 forages avec l'appui de l'UNICEF. Cette pompe aussi pour approvisionner la cantine de ce groupe scolaire de 4 écoles, jamais opérationnelle, faute d'eau. Il faut que vous me dites ce qui ne va pas. À ce moment-là, on essaie de trouver des solutions. Je ne pourrais pas tout résoudre, c'est vrai. Mais là où ma main arrive, c'est là où je pourrais faire. On est très contents. Après tout, l'eau est très importante. On est très contents. C'est seulement on vous dit merci. Le château qui est là, maintenant c'est petit. Donc on souhaite que le gouvernement vienne nous faire ça, augmenter. De l'eau régulièrement dans les robinets d'Angonda, ce n'est pas impossible, rassure Raymond Goudoukofi, la ministre de la modernisation de l'administration qui appelle à la cohésion et à la paix. Le but, permettre la mise en œuvre de l'année du social décrétée par le président Alassane Ouattara.
Le trône du chef de terre du village d'Obodjeo dans la commune d'Agboville n'est plus vacant. Nana Eding Besso-Bertin devient le 8e nouveau chef de terre de ce village. Installé devant ses pairs, il remplace Feu Edie Kissi Antoine, décédé en 2017. Le nouveau garant de la tradition devra résoudre les différends relatifs aux propriétés ancestrales auprès du chef du village. Présider les cérémonies de libation et jouer d'intermédiaire entre les membres des ancêtres et le monde des vivants, des rôles confiés essentiellement au chef de terre. Une autre façon de préserver les pratiques traditionnelles et coutumières de ce village. Le nouveau chef de terre du village d'Obodjeo est marié et père de 8 enfants. Pour rappel, contrairement au chef du village, l'administration ivoirienne ne reconnaît pas le chef de terre. Toutefois, il demeure un maillon essentiel dans la gouvernance traditionnelle et coutumière. Meïté Fatoumata habite cette cour commune dans le quartier Sema du Grand Bardo, un quartier où il est interdit à un hélicoptère de voler à basse altitude du fait des fils de courant qui traversent toutes les ruelles. Les habitants sont obligés de tirer le courant sur de longues distances. J'habite ici, mais nos compteurs se trouvent jusqu'au goudron. Mon mari a tiré de là-bas jusqu'à ici, du goudron jusqu'à ici. On est obligé de s'entraider, ce que sur le compteur est juste pour la cour. Donc les autres tirent sur nous. Cette situation a entraîné malheureusement des branchements anarchiques, parallèles et la vente illicite du courant. Nous avons un sérieux problème ici pour avoir accès à un compteur. Parce qu'il faut plusieurs démarches, puis il y a les intermédiaires. Donc ce qui fait que pour avoir un compteur ici, il faut débourser au moins 250 à 300 000. Voilà, c'est très compliqué. On préfère souvent faire un branchement anarchique avec les revendeurs. Voilà. Et pourtant, des poteaux électriques sont bien visibles dans ces quartiers. Il faut au moins 4 à 5 mois que le poteau est là. Mais nous n'avons pas encore eu de branchement. Nous avons dit de faire des niches pour pouvoir avoir l'électricité, mais jusqu'à là, rien. Une semaine de cela, notre chef du quartier nous a instruit qu'il va y avoir une opération de la CIE dans le quartier. Donc il souhaiterait que chaque locataire ou bien propriétaire de cour fasse une niche devant sa cour. Mais nous, on ne fait pas partie de l'opération où il y a 1000 francs le compteur. Nous, on ne fait pas partie de ce projet-là. Du côté de la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, tout est mis en œuvre pour faciliter l'accès à l'électricité aux habitants de ces quartiers difficilement accessibles. On a eu des séances de travail avec d'abord Sécurel pour toute la partie de la ville qui n'ont pas droit peut-être au projet électricité pour tous, pour nous faciliter les prix. Donc on a eu des prix promotionnels de Sécurel. Aujourd'hui, le prix minimal de Sécurel, c'est 10 000 francs. Tout est mis en œuvre pour qu'ils aient l'électricité. Le programme électricité pour tous, j'ai dépêché une équipe. Dès lundi, ils seront sur le terrain. Côte d'Ivoire Énergie aussi a reçu instruction pour faciliter en tout cas les mises en service. Donc la machine est lancée. Vivement que ces quartiers soient rapidement raccordés au réseau électrique national afin de mettre fin à ces branchements parallèles qui occasionnent parfois des incendies mortels et également lutter contre la fraude sur l'électricité dans ces quartiers.